Salut à tous, c'est RTCMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est incroyable pour moi, je suis très content de vous la présenter. Ça fait 2 fois que je tourne l'intro parce que je suis coupé pour moult raisons. Mais on va commencer du coup. Donc c'est une vidéo qui me fait super plaisir. Elle marque aussi le début de cette saison 2, on va dire d'RTCMR, de cette saison, de cette deuxième année YouTube pour moi. Simplement parce que c'est une vidéo qui explique la fin de mes vacances, enfin mes vacances, donc c'est la fin des vacances. Je commence à travailler le 18 août, donc la semaine prochaine. Ça va vraiment être aussi un nouveau chapitre pour moi, donc j'ai hâte de voir comment ça se passe, vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai quelques idées en tête de vidéos, etc. Surtout que je vais commencer à gagner un petit peu d'argent, donc je vais vraiment pouvoir réinvestir dans la chaîne, etc. Donc ça me fait super plaisir. Je vais essayer de reprendre du coup un rythme de une vidéo tous les 3 jours, c'est l'objectif et voilà. Mais bref, ces 2-3 derniers mois, ça a vraiment été quelque chose, enfin une période qui a été importante pour moi. Surtout ces 2 dernières semaines, ça a vraiment été une période de repos. Même si j'ai fait beaucoup d'activités, je suis assez fatigué. Mais c'est vraiment une période qui m'a permis de souffler, d'être un petit peu, de m'éloigner un petit peu des réseaux. Je trouve que c'est important. Bon là, je me suis éloigné quand même pendant 2-3 mois de YouTube. Pour des raisons qui étaient majoritairement sur les micros, etc. C'était pas facile pour moi, mais voilà, je pense qu'on va être bon pour reprendre cette saison. J'ai hâte de reprendre. J'en avais un peu marre du rythme de vacances. Je trouve que je suis vraiment une personne qui préfère avoir un rythme organisé, même si j'ai moins de temps pour moi, parce que j'ai l'impression que plus j'ai de temps, moins je fais de choses, et moins j'ai de temps, plus je m'organise pour faire des choses. Mais voilà, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais boire un petit peu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et on va pouvoir commencer avec cette magnifique vidéo. Je suis super content de vous la proposer. C'est tout simplement ma présentation de mon voyage en Arabie Saoudite. Alors, comment j'y suis allé? Peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question. C'est tout simplement pas moi qui ai payé. J'ai été invité par Gentlemates, tout simplement pour... j'ai répondu à un concours qui était sur Discord. Il demandait à participer à... Enfin, tout simplement répondre à un Google Form pour sélectionner 60 supporters à venir supporter M8 en Arabie Saoudite. J'ai tenté ma chance et j'ai été pris, donc je suis très très content. Surtout que M8, vous le savez, je suis supporter et c'est un club qui... Enfin, quelque chose qui me tient à cœur. À mon avis, il n'y avait pas forcément énormément de gens qui ont répondu au truc. Je pense que sur 60 sélectionnés, il y avait genre 100, 200, 300 personnes. Mais voilà, vous avez le contexte de comment j'ai pu participer à ce voyage. C'est tout simplement pour Warzone, le jeu Warzone, ceux qui connaissent. Et tout simplement la compétition, c'est le WC, l'eSport World Cup, qui se déroule du coup en Arabie Saoudite à Riyad. Donc voilà, je vous ai fait un gros topo du contexte. Maintenant, la valeur de ce voyage, elle était tout simplement, déjà pour aller en Arabie Saoudite, il faut un visa. Un visa, ça coûte, si je ne me trompe pas, 100 €. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je connais pas les tarots, mais je crois que c'était 100 € à peu près pour un visa. Ensuite, pour l'avion, il faut savoir que je partais de Montpellier pour me diriger à Paris-Charles de Gaulle et ensuite aller à Riyad. Donc Montpellier, Paris, c'était à peu près 200 € si je ne me trompe pas. Paris, comment on appelle ça? Paris, Riyad, ça prenait 300 €. Après c'était Riyad, Amsterdam pour revenir, c'était 300 € et 200 € pour Amsterdam, Nantes. Du coup, vous faites les calculs, ça fait 600 plus 200, 800 plus 200, 1000. On avait à peu près 1000 € de billets d'avion. Ensuite, je restais 6 jours, donc c'était à peu près 1000 € d'hôtel. C'était un hôtel 4 étoiles. Et ensuite, on avait l'accès à le WC, ce qui était environ de je dirais 50 €, entre 50 et 100 €. Donc voilà, ça fait un sacré billet quand même pour ce voyage qui est gratuit. Et je suis très très content. En plus, on avait des petits goodies, mais ça j'en parlerai plus tard, des petits cadeaux, on va dire, qui nous étaient offerts. En tout cas, il faut savoir que dans ces supporters-là, j'ai fait partie des chanceux. Parce que je suis resté 6 jours au complet et la majorité des gens sont restés 4 jours. Pourquoi? Déjà vous vous demandez peut-être pourquoi je suis parti de Montpellier, parce que je ne suis pas du tout de Montpellier. Tout simplement parce que j'étais parti au Cap
Tag avec des amis, c'était prévu. Je suis resté du coup là-bas 3 jours. Et ensuite, en fait à la base, les dates se chevauchaient, vous voyez. Je partais à la base avec mes potes du 2 au 9 août au Cap Tag. Et Riyad c'était du 6 au 11. Du coup je me suis dit, ok, je vais au Cap Tag, je reste 3 jours. Je pars le 4ème et ensuite j'enchaîne directement avec Riyad. C'était assez galère à organiser, je vous mens pas. On va parler maintenant directement de Riyad, directement du concret. Donc tout ce qui était nourriture. Alors faut savoir que là-bas, bon, on a essayé de manger local avec le groupe de personnes avec qui j'ai été, parce qu'on avait 60 personnes, et on avait un peu des groupes de voyage en avion. Et du coup, bah moi je me suis lié d'amitié, on va dire, avec eux. Donc c'est les personnes avec qui j'étais. Donc la nourriture là-bas, on essayait de manger local ou alors on mangeait des petits fast-food, mais c'était des fast-food un petit peu à la Riyad, même si c'était genre des McDo, Burger King, des marques un petit peu, même des Popeye, des trucs comme ça. C'est des marques pas forcément qu'on a en France, mais c'était des fast-food, on va dire, qu'on voulait tester. Sinon, je vais vous parler des trucs qui sont intéressants, ce qui est local. À Riyad et même en Arabie Saoudite, la nourriture logique, la viande là-bas, c'est principalement du poulet. Maintenant, pour ce qui est de comment ça se passe là-bas, c'est vraiment très 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 peu cher. Faut savoir que un menu là-bas, on va dire que c'est entre 15 et 40 riyad, ça dépend de ce que vous commandez. Des riyad, c'est la monnaie de là-bas. Et je crois que pour avoir la transcription en euros, donc si vous voulez par exemple 40 riyad en euros, il faut faire 40 divisé par 4,3, ce qui fait qu'un menu là-bas c'est environ 10 euros. Sauf que là-bas, la quantité est juste gigantesque. Dans la vidéo, je vais essayer de vous mettre des petites images par-ci par-là, mais la quantité est juste gigantesque et en plus, en général, c'est très 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 joli. Je vais vous mettre des images et tout, mais c'était vraiment sensationnel. Faut pas que je me gratte trop la tête parce que peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai des petites griffures et tout, j'ai pas envie que ça saigne, mais voilà. Bref, la nourriture était sensationnelle. C'est beaucoup à base de piment, à base de poulet, de riz, de vraiment des choses de là-bas finalement, et c'est logique. Maintenant, on va parler des activités. J'ai visité, on est allé devant le fort Al-Masmak, ça s'appelle. C'est tout simplement un lieu culturel, je crois, de l'Arabie Saoudite qui est pas ancestral, mais genre vous voyez, ça représente un peu la culture de l'Arabie Saoudite. À l'intérieur, c'est un musée. Malheureusement, on n'a pas pu y aller parce que, en fait, en Arabie Saoudite, il faut savoir que les gens vivent beaucoup le matin et le soir parce que c'est lié à la chaleur, tout simplement. Du coup, tout ouvre à peu près à 18 h. Donc, le musée ouvre à 18 h. Tout ce qui était souk aussi, on a fait des souks. J'ai pas pris d'image, mais on a fait des souks. Ça ouvre à 18 h, etc. Sauf que nous, malheureusement, on venait pour supporter notre équipe Gentlemates et ça commençait aussi à 18 h. Donc malheureusement, tout ce qui était activité et tout, c'était un peu difficile. Mais voilà, globalement, tout ouvert à 18 h. Et le fort Al-Masmak, c'est tout simplement un musée à l'intérieur qui regroupe un peu comme je vous l'ai dit, l'histoire de l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Ensuite, on avait aussi des activités dans le WC. Donc c'était par exemple, on avait des sortes de quiz qu'on a fait. On avait par exemple des stands de Formule 1 avec des simulateurs de F1, c'était vraiment fou. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme activité? On a visité un petit peu des boutiques typiques de là-bas, des boutiques e-sport. Vraiment, il y avait pas mal de choses. Le WC, c'est vraiment un lieu où ils ont investi l'Arabie Saoudite pour être leader de l'e-sport. Et de toute façon, c'est un pays en développement et ils essaient de se développer dans tout ce qui est football, comme vous l'avez vu avec le championnat Arabie Saoudite, avec l'e-sport. Ils essaient vraiment de se démocratiser et tout, quitte à dépenser vraiment beaucoup d'argent. Et c'est un lieu qui est vraiment magnifique pour les touristes, pour les amoureux de l'e-sport, avec des arènes très jolies, vraiment des restaurants, il y a vraiment tout. Vous voyez, vous pouvez vivre là-bas, c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Ensuite, on a aussi visité un petit parc. D'ailleurs, pour l'anecdote, on s'est fait contrôler par la police. Je crois qu'il y avait une base militaire pas loin et vraiment on a eu un peu peur. On était vraiment en mode qu'est-ce qu'on a fait, on est dans la merde ou quoi là. Il y a vraiment, ils ont appelé la police, ils nous ont contrôlé nos téléphones, nos photos, nos cartes d'identité, limite passeport et tout. C'était vraiment compliqué. Mais voilà, à savoir que c'était interdit si jamais vous allez là-bas de prendre en photo la police. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite on a fait Edge of the World, on a fait ça pas mal de choses, c'était une balade qu'on a payé
65 €. Je trouve que c'est vraiment rentable. Dans laquelle on a du coup fait du 4x4. Quelqu'un nous a amené en 4x4 dans le désert. On a fait 1h30 de route, je dirais. Ça tremblait pas mal, c'était assez drôle. Notre chauffeur il faisait exprès de faire des petits à-coups et tout, de faire un peu du hors-piste, c'était vraiment très marrant. Ensuite, du coup, on faisait des petites pauses. On a fait une petite pause chameau. J'ai testé le chameau, c'était cool. On en a fait pendant 5 minutes. C'était assez rapide. Honnêtement, je trouve que c'est pas très utile d'en faire plus. C'est un peu comme si tu faisais du cheval, même si le chameau c'est assez haut, je vous mens pas. Mais voilà, en gros, on faisait du chameau, c'était cool. Ensuite, on a visité une petite grotte qu'on appelle la grotte aux chauves-souris. C'était assez stylé, il y avait un petit peu. C'était une grotte souterraine où il y avait des sortes de minéraux, de sel, je sais pas quoi, qui se sont formés. C'était un petit peu stylé. Malheureusement, j'ai pas la photo, mais j'ai quelques petites photos de la grotte. C'est une grotte qui s'appelle la grotte aux chauves-souris. Il y a pas mal de chauves-souris dedans, même si nous on en a vu que une ou deux. Ensuite, on devait faire aussi du quad. Malheureusement, on n'en a pas fait parce que la réservation a un petit peu bugué. On aurait dû faire du quad dans le désert. Et enfin, je pense que c'était le truc le plus stylé à visiter. C'est ce qu'on appelle Edge of the World. C'est tout simplement une grande vue sur le désert, sur des sortes de falaises où tu peux prendre un peu des petites photos, des grandes falaises avec des grands contrebas sur toute la vue du désert. Je pense que je vous mettrai des images. Mais vous allez voir, c'est très stylé. Et vrai, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, pour ce qui est des activités. Maintenant, pour parler d'un peu M8, parce que c'est quand même la base du truc. C'est tout simplement du coup pour la compétition Warzone. Si vous voulez me voir tout simplement, j'ai été pas mal de fois, enfin même presque très souvent sur la caméra Warzone. Ils nous filmaient souvent. Donc si vous voulez voir, vous pouvez regarder tout ce qui était la compétition Warzone. Vous nous verrez, sauf le premier jour, parce qu'on n'avait pas accès au premier jour. Pour ce qui était de la performance, non, je vous expliquer le format. Donc on avait le premier jour, c'était pour se qualifier pour la finale, le deuxième jour aussi, et si on n'y arrivait pas, on avait ce qu'on appelle un last chance qualifier, donc c'est un peu la chance de la dernière chance pour se qualifier à la finale. Je vais pas vous spoil, mais on a réussi, je vais pas vous spoil notre résultat, mais on a réussi, et du coup on a eu accès à la finale. Voilà, ça du coup c'était en 4 jours, pour ce qui était du format. On a fait une très jolie performance. On était considérés apparemment comme les underdogs, comme on dit, comme une équipe sous-cotée. Et pour ceux qui... Bon, il y a quand même pas mal d'heures de visionnage, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà potentiellement me voir là-bas. Donc ça peut être drôle et vous pouvez aussi voir la performance qu'on a fait, ce qui était vraiment cool. Je vous mettrai peut-être des images de moi à côté. Je pense que ça peut être cool. Mais voilà, en tout cas personnellement c'était mon premier événement et je pense que ça sera un des meilleurs parce que c'était un voyage tout frais payé dans un pays à extérieur, dans un endroit qui est fait pour l'e-sport, avec des gens incroyables et tout. Enfin franchement comme premier event c'est incroyable. J'aurais kiffé aller dans 3 semaines là à l'event Fortnite. Malheureusement ça va être compliqué pour moi, mais j'en doute pas que ce premier événement m'a vraiment tombé amoureux on va dire de faire des événements et m'a donné envie d'en refaire. Pour ce qui est des souvenirs, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Alors là j'ai un petit socle, mais j'aimerais bien vous faire de la l'ASMR. Malheureusement, je dois tenir le micro dans la main, donc c'est compliqué de vous faire de la l'ASMR. Mais on a reçu par le WC une magnifique médaille eSport World Cup que je vais reposer tout simplement sur son socle. On a aussi eu un petit porte-clés, je sais pas où il est. Un petit porte-clés en forme du trophée. Je le retrouverai pas parce que je crois qu'il est sous ma serviette. Mais voilà, on a aussi volé les petits bâtons de eSport World Cup. C'est magnifique en plus parce qu'ils sont rechargeables. Alors où est-ce qu'on allume? Hop. Voilà, les petits bâtons, ils sont vraiment stylés. On peut changer de couleur et tout, c'était vraiment incroyable. Enfin voilà, bref. Petits bâtons eSport World Cup, super souvenir. C'est pas moi qui les ai pris, c'est des gens, des supporters qui les ont pris, ils nous ont donné. C'est vraiment cool. L'orga par contre
Razer. Et aussi, là je pourrais vous montrer ça. Ça c'est une petite casquette, on avait fait un jeu dans le WC, on a gagné ça. J'ai pu signer ma petite écharpe par les joueurs. Vous pouvez voir du coup Cored qui est le coach, Nkeo, Halo, Shoachin et Chromaloc. Voilà, avec la petite écharpe Gentlemates qui était offert par Gentlemates. On a aussi eu un t-shirt EWC offert par le WC. Qu'est-ce qu'ils nous ont offert d'autre? Eux c'était bon. Et M8 ils nous ont offert des petites manchettes comme ceci. Les manchettes, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ceux qui jouent sur PC. Vous voyez, pour pas que votre bras il accroche, c'est en tissu, c'est pour que ça glisse. Même si moi je n'ai pas encore de PC, ça me servira plus tard. Et on a aussi eu un joli petit t-shirt, comment on appelle ça, Gentlemates rose. On est un petit peu déçus, les supporters et moi, du starter pack, enfin du fan package, parce qu'on s'attendait à des choses exclusives, peut-être à un maillot, à des choses dans le genre. Au final, on n'a rien d'exclusif. On a surtout eu un maillot rose qui était redonné des invendus. Les manchettes qui sont disponibles sur le shop, donc qui ne sont pas exclusifs pour ceux qui étaient à l'EWC. Et le seul truc qu'on avait d'exclusif, c'est l'écharpe. Mais l'écharpe à la base, c'est nous qui avions commencé à la créer pour qu'au final, c'est Gentlemate, je crois, qui la finance. Mais en tous les cas, c'est nous qui l'avons designé. Donc un petit peu déçu comme du fan package, même si très content parce que c'est gratuit et tout. Mais voilà, pour ce qui est du côté M8, je vous ai parlé aussi du côté souvenir. On va parler un petit peu de l'hôtel. Je vais vous mettre une vidéo d'une vingtaine de secondes sur mon hôtel. C'était vraiment stylé. Du coup, on était à Riyad à 15-20 minutes, je dirais, de l'EWC. C'était vraiment stylé. On avait une petite piscine qui malheureusement n'était pas autorisée pour les femmes. Vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a une culture à elle, vous voyez, c'est encore la culture du... je sais pas comment expliquer, mais les femmes là-bas, elles sont voilées, elles ont pas le droit à la piscine, ce genre de choses et tout. Ils sont tout juste en train de commencer à... comment dire, à s'ouvrir au monde international, on va dire, à autoriser les femmes à venir, à ne pas se voiler, etc. Mais bref, voilà, du coup la piscine n'était pas autorisée aux femmes malheureusement. On avait aussi une salle de muscu qui était très jolie, on avait un sauna, etc. Ma chambre d'hôtel qui était vraiment super cool. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que ouais, il y avait des petites toilettes avec, vous savez, le petit pchit pour typique des pays asiatiques ou marocains, arabes, etc. Où genre vous pchitez les fesses pour vous nettoyer. Bon, moi je l'ai pas fait évidemment parce que j'avais trop peur. Mais voilà, j'avais une petite douche, j'avais quoi, j'avais ouais, j'avais deux lits, malheureusement pas un lit double, une télé, une petite vue magnifique. Alors faut savoir que Riyad, c'est une ville qui est vraiment en gros développement. Dans 5-10 ans les gars, ça sera pas du tout la même ville. C'est une ville qui était H24, vraiment H24, même le soir à 3-4 heures du matin. Il y a des gens qui sont sur les chantiers en train de construire des tours et tout, c'est vraiment choquant. La ville est toujours en construction et c'est vraiment choquant. Voilà, sinon c'est une ville qui est très sableuse, évidemment c'est dans le désert. Et qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que la chaleur. Je vais vous parler un petit peu des infos en vrac avant de finir cette vidéo. Mais la chaleur là-bas, en fait, elle est très différente en France. Genre, parce que déjà il y a beaucoup de clim. Nous on n'est pas forcément resté très longtemps dehors, mais il y a beaucoup de clim, ce qui fait que, tu vois, je suis rentré en France, il fait 30 degrés, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud en France. Alors qu'en vrai, non. Mais en fait, le truc c'est que là-bas, le soleil, il tape pas sur toi directement. Genre moi les gars, j'ai une peau hyper blanche, j'ai tendance à me prendre des coups de soleil hyper facilement. Là-bas je n'ai jamais mis de crème et j'ai eu 0 coup de soleil. En fait là-bas il y a une sorte de brouillard, une sorte de sable dans les airs, une sorte de chaleur qui fait que le soleil n'arrive pas à atteindre, on va dire, les personnes. Par contre il fait une grosse chaleur, il faisait 45-46 degrés. En règle générale c'est chaud, c'est très chaud. Mais voilà. Ensuite, pour ce qui est de la valeur du pays, comme je vous l'ai dit, c'était très peu cher. On payait des gros menus et tout, hyper cher qu'en France, je pense que c'est 15-20 euros. Là-bas, ça pouvait être du 5 euros, 10 euros, 15 euros des fois, mais ces 15 euros c'était vraiment très cher, en grande quantité, très joli. Sinon, pour ce qui était de la valeur du pays, c'est un pays où en fait il y a vraiment rien de centre, où c'est vraiment un peu pour les riches, on va dire. Et on a fait 10-15 minutes pour sortir de Riyad. Il y a vraiment un côté beaucoup plus pauvre, beaucoup plus typique, on va dire, je pense. Et c'est vraiment une grosse différence. C'était assez intéressant à voir. Sinon, si vous allez là-bas, je vous conseille
voir si votre téléphone est compatible. Parce que nous on voulait prendre une eSIM. Personnellement j'ai voulu prendre une eSIM, mais ce n'était pas compatible avec mon téléphone parce que j'avais un iPhone 11. Du coup c'était pas compatible. Là je suis en train de me faire rembourser, j'espère que ça va passer. Mais c'était 25 € du coup pour 6 jours. Et voilà. Et enfin on avait Karim qui est le Uber. Karim ou Karim, je sais pas comment on dit, qui est le Uber de là-bas et qui est très très peu cher les gars. Pour 15-20 minutes c'est 4 €. Donc si vous prenez un Uber à 4, ça fait 1 € par personne pour se déplacer à 15-20 minutes. Vraiment le coût de la vie là-bas est très très peu cher. Voilà les amis, je pense que je vous ai parlé à peu près de tout ce que je devais faire majoritairement sur Riyad. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. En tout cas moi c'était vraiment des super vacances et j'ai hâte de pouvoir reprendre les vidéos. Je sais pas trop de quoi je peux vous parler, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et moi je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. C'était, oh putain, c'était RTCMR, salut tout le monde.